Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, c'est une déclaration d'identité. Il n'y a pas de commandement. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Donc, celui qui a voulu voir dans les 10 paroles, 10 commandements, a un problème. Et ce n'est pas étonnant. Parce que la Torah ne commence pas par des commandements, mais commence par la foi. Ce qui est tout à fait différent. Nachmanide fait remarquer qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à croire. Une fois qu'il adhère à l'idée qu'il y a un Dieu, un créateur, quelqu'un qui est responsable de la providence et de mener le monde, à ce moment-là, si tu reconnais cela, tu vas être tenu par les lois qu'il a imprimées dans son monde. Mais si tu n'acceptes pas cette idée, que tu n'acceptes pas ce principe, depuis quand on peut mettre un pistolet sur la tempe de quelqu'un et lui dire attention, si tu ne crois pas, boum. Omnam, c'est vrai que dans le monde, il y en a qui pensent que c'est la bonne méthode pour amener les gens à croire. La vraie dire, c'est à croire à quoi? Mais selon la Torah, les choses ne commencent pas par la loi, elles commencent par la foi. C'est important de le savoir. La Torah ne commence pas par la loi, elle commence par la foi. Et donc, l'essentiel du travail, qui doit apparaître au niveau de chacun d'Israël, est un travail au niveau de la Emouna. Il y a beaucoup plus à investir au niveau de la Emouna qu'au niveau de la loi. Évidemment, à partir du moment où on a la Emouna, alors on va chercher par soi-même à connaître, comprendre, respecter les lois de celui en qui on croit. Mais si on n'a pas le sentiment que dans la maison il y a un Baal Habayit, alors ça ne nous intéresse pas ce que quelqu'un est en train de dire. Asseyez-vous là, asseyez-vous ici. Ça ne nous intéresse pas, puisqu'on ne le considère pas comme le Baal Habayit. C'est seulement quand on a reconnu quelqu'un comme étant le Baal Habayit, quand il nous dit Shalom, Baruch Haba, asseyez-vous ici, asseyez-vous là, qu'on peut se sentir obligé par ce qu'il nous dit. Sinon, on n'est pas obligé par ce qu'il nous dira. D'accord? Ça, c'est un principe qui est très important. Et ça apparaît tout de suite au début des 10 paroles. Les 10 paroles ne commencent pas par une loi, elles commencent par une déclaration d'identité. Alors, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui ensemble. Anochi. Le mot Anochi est un mot qui n'est pas courant. Le mot le plus courant que nous connaissons, c'est le mot Ani. Je. Par contre, je suis. Mais pas Anochi. Le mot Anochi n'est pas un mot courant. Alors, on veut essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, par ce premier mot, a-t-il voulu déclarer. Le tout premier mot de la révélation, on est ici à la révélation du Sinaï, est destiné à proclamer l'être suprême en tant que Dieu personnel. Le Dieu d'Israël n'est pas une force désincarnée. Il ne peut être désigné par la nature, ni par l'esprit, ni par l'âme universelle. Il n'est pas seulement la source de la vie et des forces créatrices, mais il est aussi la source de la conscience humaine, de la finalité morale et de l'action éthique. Alors, expliquons ce qu'il nous est dit ici en quelques phrases, parce qu'elles sont fondamentales. Akadosh Baruch Hu s'impose à la création par son être. Ce n'est pas la création ou les créatures qui doivent donner une place à Akadosh Baruch Hu. On est au contraire invité dans le monde de Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui est notre invité. C'est quelque chose qui est diamétralement opposé. Dans la plupart des religions, peut-être toutes sauf le judaïsme, on invite une présence d'un être suprême dans le monde que l'on vit déjà. Je suis
il y en a qui disent même je pense donc je suis, et à la rigueur, je peux essayer de réfléchir à l'idée d'un être qui soit au-delà des limites, des forces, des mesures que je connais. Mais ça, hein, c'est une injure à l'être premier. En réalité, Akadosh Baruch Hu existe par lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour qu'on accepte sa présence. Vous comprenez ce que je dis? Il y a ici quelque chose qui est total. Il y a ici quelque chose qui est infini, qui n'attend pas notre reconnaissance pour être. Ce qu'il va expliquer maintenant, se basant sur le Maharal, c'est que c'est exactement la différence entre le mot Anochi et le mot Ani. Le Maharal souligne que le pronom personnel Anochi a un sens différent de Ani. Celui-ci présuppose la présence d'un interlocuteur. Ani medaber elecha. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais commencer ma phrase par le mot Ani? Quand j'ai quelqu'un en face de moi, avec qui je veux communiquer, parler, affirmer, etc. Ani, ata, ata, ani. S'il y a ata, il y a ani. S'il y a ani, il y a ata. Le moi n'existe pas sans le toi. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'adresse à autrui et que l'autre l'ignore? Ça vous est jamais arrivé? Et alors? Ben dites-moi, comment vous réagissez? Non, comment vous réagissez? Hein? Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, vous me donnez les conséquences, mais je veux savoir quelle est la réaction. Vexation. Malaise. Je me retire. Mais tu remarques pas que je suis là? Tu remarques pas que je suis en train de te parler? C'est-à-dire que la personne qui s'est adressée à l'autre, alors que l'autre refuse sa présence, remet en cause l'idée même de mon être. C'est pour ça que vous avez maintenant essayé d'expliquer ce qui arrive à celui qui ne rencontre pas l'interlocuteur. Il est vexé, il sent le mépris, il se sent blessé, etc. Tout ce que vous venez de dire, ce sont des résultats qui viennent de quoi? Qui viennent du fait qu'à partir du moment où je m'adresse à toi, et donc j'apparais en tant que celui qui te rencontre, et que tu refuses ma rencontre, tu fais abstraction de mon être, je sens que mon être est remis en cause. Et c'est pour ça que je suis blessé, c'est pour ça que je sens du mépris, c'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de clocher, quoi. Tu te rends pas compte, je suis en train de te parler, tu te rends pas compte, je suis là. Ça t'intéresse pas le fait que je sois là? D'accord? Zéo, c'est la dépendance du moi, du toi. Mon moi dépend de ton toi. C'est-à-dire, à partir du moment où mon moi n'est pas capable de rencontrer toi, j'ai le sentiment que moi, je n'existe pas. Et ça, évidemment, ça me blesse profondément. Parce que j'ai l'idée, j'ai la pensée, j'ai le sentiment que j'existe. Or, l'autre est en train de me transmettre, non, en réalité, tu n'existes pas. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est un niveau qui est loin d'être un niveau suprême. Le niveau suprême est le niveau du Anochi, c'est-à-dire de l'être total, et infini, suprême, qui ne dépend pas de la reconnaissance, qui ne dépend pas de l'autre. Akadosh Baruch Hu, Ve'uaya, il a précédé la création du monde, l'existence des hommes. Il ne dépend pas de ça. C'est l'homme qui dépend de sa possibilité de rencontrer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dépend de sa possibilité de rencontrer l'homme. Ça, c'est
la ligne de démarcation très importante entre une foi qui est vraie et une foi qui est fausse. Parce que la foi qui est fausse, elle met l'homme en tant qu'être existant, qui se pose des questions sur l'existence de Dieu, qui va accepter ou refuser, qui va le définir de telle ou telle façon. Ça, c'est exactement le contraire de la chronologie des choses. Les choses ont commencé non pas par l'homme, mais par Anochi, c'est-à-dire l'être suprême qui est là et qui nous propose de le rencontrer, qui nous invite à le rencontrer. Ok. Alors, c'est très important de le comprendre parce que si l'homme refuse la présence de Anochi, en réalité, sa propre présence est remise en cause. Pourquoi? Parce que ce que l'homme existe, ce qui existe en l'homme, c'est la volonté du Créateur de son existence. Or, si tu ne reconnais pas la force de celui qui a voulu que tu existes, est-ce que tu existes véritablement? Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé avec la philosophie. Au début, les philosophes ont posé la question, est-ce que Dieu existe? Et à la fin, les philosophes ont posé la question, est-ce que l'homme existe? Peut-être qu'on est dans une illusion totale. Peut-être que l'homme n'existe pas véritablement. Peut-être que je pense que j'existe, mais en réalité, je n'existe pas. Est-ce que vous voyez à quoi ça peut amener l'homme? En principe, si tu es sérieux, tu es pessimiste. C'est-à-dire, tu ne penses pas à l'idée même de l'essence de l'existence. Peut-être que toute cette idée que l'homme existe, qu'il fait quelque chose, qu'il a des buts, qu'il réalise, qu'il poursuit un but, qu'il poursuit un idéal, etc. Tout ça, c'est de l'imagination. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement existant. Et on peut aller très loin avec cette idée-là. Mais le Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un grand cadeau. Il s'est révélé à nous, et puis il nous dit, Anochi, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là. Non, ça ne dépend pas de vous. Anochi, ça ne dépend pas de vous. Vous ne me faites pas de tova en reconnaissant que je sois là. Anochi, je suis là. Zéo. C'est clair. C'est ce qu'on est allé rencontrer au Sinaï. C'est ça qu'on a rencontré au Sinaï. La possibilité de rencontrer l'être total qui existe en tant que tel, qui ne dépend pas des pensées, des réflexions, des questions de l'homme. Sinon, l'homme va inventer Dieu. S'il ne reconnaît pas que Dieu existe par lui-même, en lui-même, et qu'il s'impose en tant qu'Anochi, alors l'homme peut commencer à inventer un Dieu comme ci, un Dieu comme ça. Il peut même s'inventer lui-même en disant, mais écoutez, vous vous êtes trompé, vous pensez que j'étais un homme, la vraie dire, moi aussi je pensais que j'étais un homme, mais en réalité je suis Dieu. Pourquoi pas? Il peut tout. Il peut tout faire. Un homme peut tout faire. D'accord? Pourquoi un homme en arrive à décider que lui-même est Dieu? Parce qu'il n'a pas rencontré Dieu. Il n'a pas rencontré l'être total. Il a fait abstraction de cet être total qu'il peut venir rencontrer au Sinaï. Voilà. Ça, c'est la grande différence que nous enseigne, dont nous parle le Maharal, entre le mot Anochi et le mot Ani. Le mot Ani dépend de l'autre. Le mot Anochi, pas du tout. Anochi, je suis là. C'est clair. La phrase Anochi Hashem Elokecha proclame ainsi un état de fait absolu
L'Éternel, en tant que Dieu d'Israël et de chacun de ses membres, est souverainement indépendant de sa reconnaissance de la part de ses sujets. Veouaya, veouove, veouiye. Ça ne dépend pas de nous. C'est le contraire. Est-ce que nous aurons suffisamment d'humilité et de chokhmah, ça va ensemble, pour nous dire, mais allons le rencontrer, cet être absolu. Allons lui parler. Allons entendre ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut nous enseigner, comment il va nous conduire, comment il va nous permettre de réussir. Allons le voir. Il est là, il existe. C'est nous qui sommes allés au Sinaï, ce n'est pas le Sinaï qui est venu à nous. Allons. C'est pas nous. C'est le Sinaï, il n'est pas venu à nous. Nous, on est allés au Sinaï. On est allés le rencontrer. C'est clair, Yofi. Ben, quand à partir de là, tout devient clair, tout devient simple, c'est clair. Ceci est aussi la raison pour laquelle cette première phrase ne revêt pas la forme d'un commandement. Ça ne peut pas commencer encore la loi. La loi ne peut commencer qu'à partir de la rencontre de l'être créé avec l'être suprême. Tant qu'il n'y a pas cette rencontre, il n'y a pas de loi. Comment est-ce que l'on fait les mitzvot? En faisant une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Pourquoi on a besoin de toute cette introduction? La mitzvah, c'est-à-dire, elle figure en général les deux derniers mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. J'ai dit 10 mots, je n'ai pas encore parlé de la mitzvah. Vous vous rendez compte? Ça fait 10 mots que j'ai déjà dit, je n'ai pas encore dit quelle est la mitzvah. À la fin, l'itatev betzitzit, 2 mots. L'aniach tefilin, al netilat yadayim. Les 10 mots pour arriver à ça. Makara. Yalla. Dis directement. Mais tu comprends pas, Habibi. C'est 10 mots. C'est les mots les plus importants. La mitzvah est le résultat du fait que Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. C'est parce que nous, Israël, avons la possibilité de te rencontrer qu'on se sent obligé par les mitzvot que tu nous donnes. C'est pas nous qui avons inventé ces lois-là. C'est pas nous qui avons inventé les mitzvot. C'est pas un code que les hommes ont écrit, ils sont réunis, ils ont dit on va mettre un code en place. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est rencontrer la Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, qui fait apparaître la Kedusha. Et cette Kedusha, elle va se cristalliser dans des actes qu'il faut accomplir pour pouvoir rencontrer en permanence Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine de la Kedusha. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Mais si tu ne reconnais pas Akadosh Baruch Hu, en général, les premiers mots de la bracha, on les connaît, on les dit comme ça, tchik-tchak. Et à la fin, al netilat yadayim. Ma netilat yadayim. Et à la baba, avant de dire al netilat yadayim, pense à ce que tu as dit avant. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. C'est l'essentiel. Tu es en train de rencontrer un Kadosh Baruch Hu qui t'a permis d'être Kadosh par l'intermédiaire de la mitzvah. Si tu ne rencontrais pas la mitzvah, tu ne serais pas Kadosh. Tu n'aurais pas de Kedusha. Elle n'apparaîtrait pas en tout cas. Tu es Kadosh par ton appartenance au Ham Israël, mais elle n'apparaît pas cette mitzvah. Elle n'apparaît pas cette Kedusha. Comment elle apparaît? Vous comprenez? Ça c'est essentiel. C'est ce qui est dit là. Akadosh Baruch Hu, il nous rencontre au Sinaï. Ok, alors tout le monde est sur les dents, qu'est-ce qu'il va dire? Et il dit, voilà, je suis là. C'est-à-dire, mais on est venu pour ça. Maintenant que vous êtes venu pour ça, vous êtes venu pour savoir que je suis là. Je suis là présent dans la nature.
je suis présent dans l'histoire. Je suis présent dans ce qui arrive avec toutes les nations, dans ce qui arrive avec chaque individu, de ce qui arrive quand vous le savez et quand vous ne le savez pas, quand vous le voyez, quand vous ne le voyez pas. Je suis présent au moment de votre naissance et je suis présent au moment où vous allez quitter ce monde. Je suis toujours là. Anochi, toujours. Quoi qu'il arrive, Anochi, je suis là. Vous avez compris? Et le Ham Israël, il est conscient de ça. Le Ham Israël, il n'a jamais dit, alors où tu étais? Comment j'étais? Tu poses une question pareille, où tu étais? Où j'étais? Parce que tu ne m'as pas repéré, tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas remarqué, tu demandes où j'étais. Où j'étais? Je suis là, partout, dans tout. Je suis là, Anochi, Hashem Elokecha. D'où on sait? Asher Otsetira Meretz Misraim. Tu peux refuter ça? Que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte? Tu veux que je te ramène en Égypte, essaye de sortir sans moi. Yalla, on va faire maintenant, ensemble, un exercice. Je te ramène en Égypte et essaye de sortir sans moi. Bachavod, Bakasha, sors. Spartacus, on se révolte contre les Égyptiens et on disparaît tous. Parce que vous savez que la révolte de Spartacus a échoué, j'espère. Vous avez appris ça, au moins, d'accord? Et alors? Azma, c'est comme si c'était la révolution, les esclaves se sont insurgés contre les Égyptiens. Non, mais ça marche pas. Vas-y, repars en Égypte et ressors, on verra. Ken, Yoda. Baruch Ata Hashem, Ata ça implique qu'il y a Ani et pas Anochi. Il y a des langues, comme l'anglais par exemple, où c'est pas le même mot quand on dit toi à Dieu et à... Il y a quelqu'un d'autre. Parce que l'idée précisément de la bracha, c'est Anochi, c'est le départ. Et ensuite, quel va être tout notre parcours durant notre vie? Ani, ata, ata, ani. Ani, ata, ata, ani. Hashem, c'est Fatay Tiftach, ou fi yagid teilatecha. Ok? Alors, c'est intéressant. Je viens prier à Kadosh Baruch Hu, je viens faire la Hamida, je viens prier à Kadosh Baruch Hu, je viens faire la Hamida, et puis nos sages nous disent, dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu prier. Ok, comment tu vas prier? Comment je vais prier? Je prends un sidou, je vais lire les mots, je vais commencer à dire ce qu'il faut. Ou alors je prie de mon cœur. Non, ça ne marche pas comme ça. Comment ça ne marche pas comme ça? Et alors comment tu veux que je prie? Il faut que tu demandes à Dieu de t'ouvrir les lèvres. Comment tu demandes à Dieu de t'ouvrir les lèvres? Mais c'est ça qu'on fait. Vous entendez ou ce que je dis? Le verset qui commence la Hamida, Hashem Sefatay Tiftach, Ufi Yagit Teilatecha. Pourquoi j'ai besoin qu'Akadosh Baruch Hu m'ouvre les lèvres? Pourquoi? Quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis tu peux venir m'ouvrir les lèvres s'il te plaît parce que je n'arrive pas à dire ce que j'ai à dire. Non mais je vous demande. Mais c'est sérieux ce que les Chachamim ils font. Ils disent la Hamida, il faut la commencer par un verset qui dit que tu ne peux pas ouvrir la bouche avant qu'Akadosh Baruch Hu t'ouvre les lèvres. Lama. Mais parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne l'autorisation de prier. Ya Habibi. C'est lui qui te donne l'autorisation de t'adresser à lui. Tu es venu à sa rencontre, tu es devant lui. C'est comme quand tu vas rencontrer les Havdil, quelqu'un d'important. Tu ne commences pas à parler. Il y a des gens, avant de quoi que ce soit, déjà, ils te disent 250 phrases. Ya Habibi, ten vakesh reshut. Yesh lecha reshut ledaber. Ma reshut? Tzarich reshut? Tu viens rencontrer la personne. Tu viens rencontrer Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu me donne l'autorisation de prier, la tfila, ça ne ressemble pas du tout à ce que c'était. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose totalement. Totalement. C'est autre chose. Parce que tu as conscience que tu viens rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est là, c'est lui qui existe. C'est pas Tov,
Alors il paraît que tu as besoin qu'on te demande des choses, qu'on te prie. Alors je te prie, donne-moi quelque chose. Mais non, kacha ça oved. C'est fondamental ce qui est marqué ici. Ceci est la raison pour laquelle cette première phrase ne revêt pas la forme d'un commandement. Elle aurait pu être ainsi conçue, par exemple. Au lieu de dire Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, il aurait pu être marqué Anochi Eye Elokecha. Voilà, sache que je serai ton Dieu, mais celle d'une vérité axiomatique. C'est-à-dire Anochi, je suis là. Les motifs rejoignent ceux qui furent exposés au verset précédent. Cette signification spécifique du mot Anochi explique les nombreuses interprétations qui ensuite ont été faites par nos sages à propos du mot Anochi. Nos sages ont tout de suite compris que ce premier mot qui introduit les 10 paroles est un mot qui veut avoir une consonance particulière et qui veut... C'est là le message de Akadosh Baruch Hu. Là commence le message de Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où ce message est lancé, alors l'homme comprend qu'il vit dans un monde, qu'il vit dans un monde où Akadosh Baruch Hu est omniprésent. Il est là, il est présent, tu le remarques, tu ne le remarques pas, tu le vois pas, tu sois conscient, tu ne sois pas conscient. L'histoire, elle ne se déroule pas en dehors de l'histoire de Dieu. L'histoire de l'homme se déroule dans le cadre de l'histoire de Dieu. Zéo. C'est quelque chose qui est très important, ça s'appelle la Emouna. Ça s'appelle la Emouna. Ça, c'est la définition de la Emouna. C'est pour ça que Maïmonide dit que la première mitzvah qui a été donnée dans les 10 paroles est la mitzvah de la Emouna. C'est la première mitzvah. Mais cette mitzvah, elle a quelque chose de très particulier. Elle n'est de quelque chose de très particulier. Elle n'est pas énoncée comme une mitzvah. Et on comprend pourquoi. Parce que cette mitzvah, c'est une rencontre. C'est l'idée que l'homme est tenu d'aller rencontrer celui qui l'a créé. Comprenez? Alors, l'Éternel, ton Dieu, Anochi Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu. Ces deux dénominations indiquent les deux traits caractéristiques du Dieu d'Israël. Il est l'être absolu, transcendant le temps et l'espace, qui se suffit à lui-même et qui n'a créé l'univers que par amour de la création, pas seulement des hommes d'ailleurs. Akadosh Baruch Hu, par amour de la création, il a créé la création. Ça comprend aussi les hommes. Ok? Le Shemesh, le soleil, il est conscient qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité d'être. Les astres, pareil, la terre, pareil, tout ce qui est créé a cette conscience en elle-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très fidèles dans leur rôle. Pourquoi tout ce qui a été créé est tellement fidèle dans le rôle qu'il remplit? Parce qu'il est conscient qu'il est créé, que Dieu lui a fait une tova. Akadosh Baruch Hu aurait pu ne pas lui donner de place dans le monde qu'il a créé. Zéou. Mimizrach shemesh ad mevo. Kechatan yotzen mechupato. Il est marqué à propos du shemesh, du soleil. Il est conscient, comme un chatan, qui est conscient qu'on lui a fait une tova, qu'il ait pu trouver une kala. Il est conscient de ça. Il est saméach. Zéou. Alors, maintenant, on remarque qu'il y a ici en fait deux appellations de Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem et Elokecha. D'une part, donc, il est le Dieu total, Hashem, Yudke Vavke, Aya Ovei. D'autre part, il est le Dieu personnel, Père et juge de tout être humain, maître des destinées des nations et des individus. Ça s'appelle Shem Elokim. C'est-à-dire qu'il y a l'être total qui, dans son essence, nous est inaccessible. L'être total qui est désigné par le Shem Havaya, Yudke Vavke, dans son essence, nous est inaccessible. Parce qu'il nous a précédés. Donc on n'a aucun paramètre qui nous permet de comprendre son essence. Aucun.
Mais il y a ensuite la révélation de Dieu dans le monde des hommes. Ça s'appelle Elokecha. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est personnel. Elokecha, ton Dieu. Cette note personnelle qui souligne l'action providentielle à tous les échelons de la création représente l'apport spécifique d'Abraham à la croyance des hommes en un créateur du ciel et de la terre, comme ça a déjà été exposé. C'est-à-dire que Abraham fait apparaître cette rencontre personnelle de l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il y allait dans sa totalité, dans son infini, dans son Netzach, dans son Ensof. Mais nous n'avons pas d'accès à cette essence-là. Par contre, chacun peut remarquer dans sa propre histoire, dans sa propre vie, dans ce qui lui arrive, dans tout ce qui se passe dans le monde en général, là, il peut rencontrer la note personnelle que Akadosh Baruch Hu donne à son apparition, à lui, en particulier, dans sa vie. Pareil au niveau des nations, pareil au niveau des individus. Il y a donc ici quelque chose qui est d'une part la totalité et d'autre part un rayon qui est dirigé en particulier vers toi, qui s'appelle Elokecha. Donc tu n'es pas déconnecté, parce que ce rayon, quand tu profites d'un rayon de soleil, c'est parce qu'il y a le soleil. Mais toi, le soleil, tu ne peux pas le voir. On ne peut pas voir le soleil. On ne peut pas décider, je vais voir le soleil. Tu ne verras rien. C'est ce que tu peux voir, c'est le rayon de soleil qui apparaît jusqu'à toi. Et à ce moment-là, tu es capable de distinguer, de remarquer qu'il y a là quelque chose de divin qui apparaît à toi. Quand est-ce que tu fais une bracha? Tu manges une pomme, ok? Quand est-ce que tu fais la bracha? En passant au marché en voyant des pommes? Non. Quand est-ce que tu vas faire la bracha sur une pomme? Quand cette pomme est dans ton assiette. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu réalises quelle est la grandeur de la création, mais la grandeur de la création dans ce qui apparaît aussi à ton niveau, qui t'est destiné, qui te guide, qui regarde, Akadosh Baruch Hu m'a fait une tova, il m'a fait quelque chose de bien, il a amené cette pomme là. Alors on doit être conscient et d'une part de la totalité de l'être, et d'autre part du fait que cette totalité peut arriver jusqu'à nous. Quand ce rayon-là est clair et quand il apporte ce qui nous paraît bien, ça ne peut que conforter la émouna générale que l'on peut avoir. À l'inverse, quand ce rayon-là est un rayon qui ternit un peu des éléments de la vie, est-ce que ça ébranle pas un peu cette émouna? Comment qu'elle ne peut pas être ébranlée? En réalité, il est clair que c'est toujours un rayon. Maintenant, l'homme, en fait, la question qui est posée là, c'est une question qui est au niveau de l'homme. C'est-à-dire, c'est toujours un rayon. Mais au niveau de l'homme, il y a deux possibilités. Réceptivité. Ok? Voilà, je vais vous expliquer ça par un machal et vous allez comprendre. Par la fenêtre, je remarque qu'il y a maintenant dehors du soleil. Regardez, vous verrez. Par les fenêtres, vous verrez qu'il y a du soleil. On est d'accord? Maintenant, quelqu'un est assis ici, dit, voilà, j'attends que les choses tournent et que le soleil arrive jusqu'à moi. Je suis là. Voilà. J'attends. Je sais qu'aux environs de 2 heures de l'après-midi, avec la terre qui tourne, ça finit, le rayon arrive jusqu'à moi. J'attends. Entre-temps, bon, il y a une deuxième possibilité. C'est que si je suis conscient de la présence du soleil, je vais aller vers sa rencontre. Je vais aller à sa rencontre. Quand j'ai l'impression que quelque chose est terne, ça veut dire que
je ne suis pas bien orienté par rapport à ce que le soleil veut essayer de faire. Il veut essayer d'éclairer. Et quand on le fait, on découvre des choses extraordinaires. On découvre qu'en réalité, a voulu être amené ici une lumière d'une autre dimension. Alors, en général, les hommes, ils sont assis et ils attendent le rayon de soleil. En général. La plupart du temps, c'est comme ça. Et quand le rayon n'arrive pas, ben, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, le soleil? Il ne veut pas éclairer. Alors que, très souvent, le travail de l'homme, c'est de repérer ce rayon qui peut arriver jusqu'à lui.